Hey tout le monde, c'est Ophélie. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon rendez-vous pâle. Alors si vous avez vu deux rendez-vous pâles quasiment dans la même semaine, en fait c'est normal, j'ai eu du retard. En fait j'avais fait un rendez-vous pâle et du coup je ne l'ai pas posté. Donc voilà, là c'est mon rendez-vous pâle de maintenant. Et celui-là que vous avez vu avant c'était sur au moins de 2-3 semaines. Donc voilà. Alors on commence tout de suite par Star tome 1, Nos étoiles perdues de Anna Todd, puis chez Hugo Roman de collection News Romance. Alors ce livre, ma mère me l'avait donné parce qu'elle n'avait pas du tout aimé, elle n'avait pas accroché. Et moi j'aime bien, mais je pense pas tout de suite me lancer dans le tome 2 parce que j'ai commencé à lire, je trouve ça un peu bizarre. Et en fait ce qui m'avait perturbé au début, c'est que on passait à Karina 2018 et que je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait ça se faisait sur 2 chapitres et après on retrouvait Karina 2015, donc qui est l'histoire qui débute maintenant. Donc voilà, en fait on a un moment du futur et après on retourne dans le présent. Donc voilà, il y a juste ce petit moment qui m'a perturbée, mais sinon c'était une agréable lecture. Même si le personnage féminin était un peu bizarre. À un moment elle disait je le déteste, et elle arrivait chez elle, elle disait ouais mais je peux pas, je le déteste mais je l'aime. Ouais, c'était quand même assez bizarre, mais j'ai bien aimé et la couverture est juste trop belle. Après j'ai commencé la série La Cité Perdue, donc pour ceux qui connaissent The Mortel Instrument. C'est le tome 1, La Coupe Mortelle, écrit par Cassandra Clare et publié chez PKJ. C'était vraiment une trop bonne lecture. Il y a plusieurs citations que j'ai notées, donc franchement très bonne. Je l'avais déjà lu et c'était une agréable lecture, même si ça faisait longtemps que je l'ai lu. Après du coup j'ai découvert le tome 2 qui est L'Épée Mortelle. Là c'était vraiment une trop bonne lecture, j'ai adoré, plein de rebondissements, on ne s'ennuie pas. Souvent les tomes 2 ils sont assez ennuyants, il n'y a pas assez d'action, mais celui-là il était vraiment très bien. Après j'ai commencé à lire Un adulte qui est un anniversaire au poil de Sonia Dakotor, puis chez Roman City, et la phrase d'accroche c'est « Et si une jeune femme se retrouvait dans la peau d'un homme ?» Donc voilà, c'était vraiment une lecture adulte que j'ai compris, que j'ai beaucoup aimé. En fait on va suivre une jeune fille qui a 30 ans, qui n'aime pas son boulot, n'aime pas son patron, n'a pas de... Depuis longtemps elle est célibataire, elle n'a pas eu de petits copains. Donc voilà, et le jour de son 30e anniversaire, elle va faire un vœu, et c'est le vœu de comprendre les hommes. Et du coup, le lendemain, elle va se retrouver dans le pot d'un homme. Voilà, donc c'était vraiment trop bien. À la fin, elle m'a assez surprise. Voilà, j'ai trop aimé. Et en plus la couverture, je sais pas vous, mais elle est trop belle. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est La Sphère de Alexiane de Lys, publié chez Michel Lafon. Alors tout d'abord, la couverture est vraiment trop belle, je l'adore. Ce livre, il était vraiment trop bien, moi j'ai beaucoup aimé. La fin m'a laissé complètement ébahie. On va de révélation en révélation. Au début, donc on apprend qu'il y a un virus qui a dévasté la planète Terre. Il ne reste que les femmes, il n'y a que les hommes qui ont été touchés par ce virus. Et pour pouvoir rencontrer des hommes, il existe la sphère qui va en fait geler votre corps et vous envoyer des ondes dans votre cerveau, et vous allez vous retrouver dans un espace totalement réel avec des hommes. Et elle décide d'aller dans une sorte de vaisseau spatial, mais vraiment très grand, et qui vont coloniser une planète parce que la planète Terre a été détruite. C'était vraiment bien. Franchement, je vous le conseille si c'est un young adulte, science-fiction. C'était vraiment trop bien. Franchement, je pense que la fin, vous n'y attendrez pas. Peut-être que je ferai une vidéo parce que c'était vraiment trop bien et j'ai hâte de vous en reparler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'il y a certains livres que je vous ai donné envie de lire. Si vous voulez plus un avis sur un livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie d'en faire un. N'hésitez pas à vous aussi à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez lu ces derniers temps. Voilà, ça peut me donner des idées de lecture. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à la partager, à vous abonner à cette chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.